à tous et nous démarrons ce direct. Merci d'être avec nous pour ce premier direct. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Alors je me mets, voilà, on positionne, tout est en direct, donc voilà, il y a les aléas du direct, bien sûr, comme on dit. Nous sommes en direct, il est précisément 19 h. Merci Jean-Marie d'être, de se retrouver une nouvelle fois. On se recule un peu pour être éclairé. On fait tout en direct. Hop. Voilà, comme ça c'est bien. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Très heureux de te retrouver. De même. Voilà. Une nouvelle série d'émissions qui commence après tout à fait. Ce joli succès de cet été. 7000, même... Oui, plus de 17 000 vues sur 7 émissions, je crois, qui étaient hebdomadaires. Et le nouveau défi, c'est du quotidien jusqu'au 23 janvier, du 3 au 23. Et on commence fort ce soir, mais on va en parler, tu vas le dire. On va te laisser faire un petit billet d'humeur que tu as... je te laisse commencer, vas-y. On t'écoute. Bien, tout d'abord... Bonsoir à toutes et à tous, et encore nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que ce soit bien sûr notre télé locale, mais aussi sur la BACV, puisque vous savez que nous avons été très engagés lors de cette fin d'année. Et c'est vrai qu'on a eu une fin d'année qui a été magnifique, avec un Béziers rayonnant, un Béziers éclairé, et où il y avait eu beaucoup de monde, avec des animations magnifiques, et j'espère que vous avez tous passé d'excellentes fêtes. Mais souvent ce qui se passe après, eh bien, on commence à prendre de bonnes résolutions, et c'est vrai que actuellement nous avons un avenir qui nous paraît difficile, que ce soit d'un niveau national ou international, mais nous avons toujours eu à Béziers l'art de faire avancer les choses, que ce soit dans l'histoire avec le sac de Béziers, mais aussi je citerai Jean Moulin et d'autres, et que ce soit d'un point de vue sportif avec le rugby. Donc nous sommes habitués à nous battre, et je pense qu'encore cette année, eh bien, on va montrer qu'à Béziers on sait faire les choses. Sur les dernières années, il y a eu une avancée plus que significative, et une renaissance du centre-ville, on peut le nommer comme ça, qui a été faite en collaboration avec justement une collaboration de toutes les forces vives, et je crois que ça va continuer dans ce sens-là. Mais pour que ça continue dans ce sens-là, il faut qu'on ait le pack, il faut que nous soyons tous unis, que nous ayons l'esprit de groupe, que nous ayons envie encore de faire avancer cette cité. On n'est plus dans le yaka, il faut qu'on, on fait. Voilà. Et c'est ce que nous avons tout le temps essayé de faire. Un peu moins près le micro, Jean-Marie, parce que pour que pas Eric, que ça sature, voilà. Eric m'a demandé de participer à cette série d'émissions, et je lui ai laissé, vous verrez, pas mal de membres de l'association BACV. Mais ce soir, Eric a tenu à rencontrer quelqu'un qui lui tenait à cœur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est important pour nous, je parlais d'avoir l'esprit de Pâques, l'esprit de force et de travail commun, mais aussi, la BACV a mis en avance la solidarité, et elle va être encore plus présente cette année avec toutes les difficultés que nos artisans et nos chefs d'entreprise vont rencontrer. Donc voilà, nous sommes prêts à nous battre, et Eric, je te laisse la parole pour expliquer ce que tu vas faire ce soir. On va en parler de l'invité, mais tout d'abord tu parlais de solidarité concrète que tu as faite avec Déco de Noël au profit d'une association de femmes battues. Ça a été important, une remise de chèque a été faite il y a quelques jours. Ça, je pense qu'on pouvait pas démarrer l'année sans en parler. Jean-Marie. Eh bien, ça a été une très belle opération parce que nous avons vu travailler les commerçants et les artisans du centre-ville dans une même direction, grâce à Amélie, donc, qui a été la conceptrice d'une décoration de Noël que nous avons vendue aux commerçants et aux artisans pour une somme de 40 €. 9 € étaient remis à 2 associations par décoration, une association sur les femmes battues et une association qui lutte contre l'analphabétisme, et ça a été une réussite puisqu'on a eu 92 commandes qui ont été effectuées, et nous avons installé 92 décorations sur le centre-ville, ce qui a montré une unité dans la décoration, mais une unité aussi dans la volonté et surtout dans la solidarité. Voilà. Et là, il est bien ce soir que tu parles de solidarité. Je crois que nous en avons tous besoin. Voilà. Voilà, et on va accueillir l'association Tous pour un, donc on va changer la caméra de place. Voilà, je bouge, je te prends le micro, Jean-Marie, que je vais donner aux invités. Voilà, on va changer la caméra de place, tout se fait en direct, les amis. Voilà, et je me retrouve avec mes invités du jour. Lily, bonjour. Bonsoir Eric. Bonsoir, Tous pour un, présidente, que vous avez déjà vu dans nos sujets. Voilà, on est ensemble et il y a Eric avec nous.
Et je suis très Bonsoir. heureux que tu sois là, Eric. Très C'est- heureux. c'est On très porte le même gentil, prénom. On est les meilleurs. C'est ça, je le dis souvent aussi. Bonsoir à tous en tout cas et toutes, et bonne année quand même 2023. C'est Alors, je disais SDF, toi tu disais Lily, sans abri. Sans abri. Donc ça fait 8 ans, Eric. Oui, en cumulé 8 ans et demi, oui, à peu près. Sur Béziers, combien de temps? Je dirais 6 ans. Ouais, à peu près 6 ans, oui. C'est beaucoup. C'est dur aussi. Hein. Le plus dur, c'est la première année. Après, Il faut s'habituer. déjà d'une part, et il faut s'entourer de bonnes personnes. Ouais. C'est tout. C'est un peu impitoyable le monde de la rue, c'est difficile. Chacun pour soi ou c'est comment? Non, du tout. Ah non. Entre sans-abri, on se débrouille pas, on s'entend, il y a un respect, il y a une solidarité vraiment. Il y a quelque chose de très positif. Bon, il est évident que j'ai envie d'en sortir, c'est certain. Parce que tu le dis souvent, c'est un choix de vie au Oui, départ. absolument. Et qu'est-ce qui t'a fait basculer, j'allais dire, choisir ce choix de vie-là? C'est la vie qui t'a imposé ce choix-là ou comment ça se passe? Oh, il y a différents facteurs, mais c'était avant tout de garder ma liberté. Parce que c'est vrai que c'est très difficile d'être dehors. Comme je l'ai dit, je sais plus, je crois que c'était le 19 décembre. Oui, la fête le Noël de tous pour un. C'est À la place Émile Zola, on a fait un reportage. Quand on est dehors, on n'est pas faible. Parce que pour être dehors, faut être fort. Vraiment. Je rebondis sur le mot liberté, pour être libre. Pour toi, être dans la rue, c'était être libre? Oui. Oui. On a, dans un sens, moi je vois le côté positif. De toute Oui. façon, Libre de toutes les contraintes, t'avais plus aucune contrainte de la société, pas de loyer à payer. Oui, bon, il y a de ça, évidemment, je vais m'en sortir, je vais payer un loyer, mais là, je ne prends que le positif. C'est-à-dire que, c'est vrai, je l'ai décidé, je savais que ça allait être compliqué, je m'y étais préparé, je ne m'en plains pas, j'ai appris beaucoup de choses. Tu ne regrettes pas ce choix non plus? Non, absolument pas. Alors il y a des fois où évidemment on pète un peu un câble, c'est un peu normal, c'est humain, mais j'ai appris beaucoup de choses, comme je le disais, je ne sais plus quand, on apprend beaucoup de choses sur les autres, sur soi-même. L'humanité n'est pas perdue. On a des gens extrêmement généreux, par leur chaleur, par ces associations. T'étais touché par le Noël de Tous pour un, les chants, toute l'attention qu'ils ont, ils restent même, mais ils sont auprès de vous. Ça te rejoint en plein cœur. Ah oui, ça nous nourrit. Enfin, je le disais, ça nous réchauffe le cœur, ça nous réchauffe le corps, et ça nous réchauffe l'âme. C'est tout, voilà, mais après, évidemment, on est à peu près 27. Oui, ça je le savais pas. C'est Voilà. beaucoup quand même sur Béziers. C'est beaucoup, hein, Lily. C'est... Le micro. Ça dépend, en fait, dans des villes, il y en a beaucoup plus. Ouais. Oui. Le truc, c'est que ce qu'il faut se dire, ce que j'ai entendu là tout à l'heure, c'est vachement positif. On parlait de solidarité. Moi-même, La discussion a commencé avant l'émission, hein, avec Jean-Marie, Oui, c'est vrai. on discutait, mais moi, c'était très intéressant. ce que j'ai aimé, c'est qu'on parle de solidarité. Et il faut différencier la solidarité avec l'assistanat. Ça, je suis contre. Est-ce que cette solidarité-là, elle t'aide et pourquoi elle t'aide? La solidarité de Tous pour un. Elle aide sur beaucoup de points. Le simple fait de pouvoir déjà échanger, on continue d'exister. C'est C'est très important. positif. Parce que ça rayé de la société par les gens qui des fois passent devant vous sans vous voir. Vous êtes un peu effacé du logiciel des gens. Oh, disons qu'il y a malheureusement on va dire une certaine majorité de gens qui sont médisants, mais bon, ça nous altère pas, hein, personnellement. Voilà, on est comme on est. On peut être cultivé. J'allais faire un brin d'humour. Pour certains, je me permets, hein. Pour certains, moi j'essaye d'entretenir ma petite culture, ma modeste culture, mais pour beaucoup, c'est la culture du cannabis. Pardon. Non, je me permets. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que non, on a quand même des gens qui sont bienveillants, qui discutent avec nous,
qui s'assoit avec nous. Qui vous considère. Parce qu'il s'agit de dignité, on en parlera tout à l'heure. Avec la pause musicale, c'est Vinir, droit au bonheur, et qui parle beaucoup de dignité. Et c'est ça qui vous manque finalement, enfin qu'on vous enlève, qu'on peut vous enlever, et que vous avez toujours. Qu'on a toujours, on ne la perdra jamais. Non. Jamais. Vraiment. On apprend beaucoup de choses quand on est vraiment dehors. Vous voyez ? C'est quelque chose de très puissant. Entre nous, on sait tous où on est. Il y a vraiment une solidarité. Oui, vous veillez les uns sur les autres. Exactement. Voilà. Après, malheureusement, c'est pas forcément négatif, mais on a beaucoup de gens qui se disent sans abri, alors qu'ils ont un appartement, ils sont posés, ils essayent de vous dépouiller, dans le sens où ça arrive. Comme je le disais tout à l'heure, il faut être fort pour être dehors. Voilà. Moi, j'ai perdu beaucoup de... On peut le dire, tu es ancien militaire, Oui. et ça, tu penses que ça t'a énormément aidé d'avoir cette expérience militaire pour vivre dans la rue? Ça t'a préparé, enfin, ça t'a armé. C'est le cas de le dire, oui. Mais ça reste très positif, parce que on va dire, je suis pas un des plus anciens. J'ai eu la chance de connaître des vétérans qui m'ont bien conseillé, ceux qui ont fait l'Indochine. J'ai commencé ma carrière dans les années 80, donc j'ai eu la chance et l'honneur de connaître des gens qui eux ont vraiment connu le carton, comme on dit. Donc j'ai simplement écouté les conseils de ces gars. Voilà, la plupart sont tous tombés. Quand on est dehors, par exemple, j'ai perdu l'équivalent, je parle en ami, en connaissance, j'ai perdu 47 bonhommes. 47. Perdu parce qu'ils sont décédés ou... Ils sont décédés. Voilà. Des sans-abri aussi? Des sans-abri, oui. Oh là là, c'est énorme. Voilà. Donc, j'ai leur prénom à tous. Voilà, c'est assez dur. C'est pas la rue qui est cruelle. Oui, j'allais dire, c'est cruel, quoi. Malheureusement, c'est l'humain qui est cruel. Je donne un exemple, mais vraiment un message, quelque chose, je pense, de positif. De toute façon, pour rester positif et objectif surtout. Le truc, c'est qu'il y a, par exemple, il s'est passé un truc, ne serait-ce que l'été dernier, malgré la chaleur, c'était assez compliqué. Il y avait des chats sauvages. Et en fait, je souris parce que je voulais te brancher dessus. Tu l'as raconté la dernière fois, ça m'a énormément touché. Et en fait, ce chat, il fait 3 kilomètres tous les jours pour venir me voir et passer ses nuits avec moi. Voilà. Après, ce matin, j'étais avec des chiens, je ne sais qui. Bon, j'ai un bon contact, on va dire, avec les animaux. Les rats aussi, tu en parles, les rats. Oh, les rats, c'est l'enfer. Bon, j'ai des techniques pour les empêcher de venir, parce que c'est vrai que les rats, malheureusement, il n'y a pas qu'à Béziers, parce que j'aime beaucoup Béziers. Elle transpire l'histoire. Béziers, c'est une ville qui transpire l'histoire. La ville la plus vieille de France. La plus vieille de France, on a Jean Moulin, Pierre-Paul Riquet. Bon, certains vont le critiquer, mais n'oublions pas l'histoire. On construit l'avenir avec l'histoire. C'est un pilier. Alors, on va me dire quel rapport avec ma situation, parce que je suis un passionné d'histoire. Et ton avenir à toi, je parle d'avenir, ton avenir à toi. Alors, mon avenir, moi, ce que j'aimerais, bon, je vais m'en sortir, ce que j'aimerais, je vais m'adresser à Lily. Oui, on n'a pas entendu Lily. Oui, C'est vrai. dis-moi. Moi, ce que j'aimerais, ce serait, dès que je suis posé, après m'être un peu reposé, ce que j'aimerais, c'est rejoindre l'aventure avec vous. Avec grand plaisir, Eric. Ça, je crois qu'il te l'avait pas dit. Ouais, Hein. C'est un si, cadeau il te l'avait dit. Il m'en avait dit. Il l'officialise là. Voilà, c'est ça. Ça, Et c'est moi, fort, je lui ai ça. toujours dit que c'était avec grand plaisir. Voilà. Parce que l'important... Tu veux redonner ce qu'on t'a donné. Ah, non oui. Il faut transmettre un message, mais toujours rester positif. Je sais que c'est dur. Je n'ai pas parlé de Dieu parce que c'est quelque chose de particulier. Et puis c'est personnel aussi. C'est personnel, donc chacun ses convictions. Je veux dire, il y a des catholiques, des croyants qui sont venus me soutenir. J'ai eu des musulmans qui sont venus me soutenir, sans porter de jugement, sans rien. Mais il n'y a que du positif. Beaucoup de gens se fixent. Effectivement, il y a le conflit. On va pas rentrer dans le détail sur le conflit en Ukraine. Mais l'Ukraine, c'est pas le centre du monde.
Paris n'est pas le centre du monde. Paris, c'est pas la France. La France, c'est une grande nation. Certains vont dire, puisqu'on va en parler sans rentrer dans le détail de la politique, Kiev reste quand même le berceau de la Russie. En 1600 et quelque chose. Kiev, c'est de là qu'est née la Russie. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail. Est-ce que je suis déjà allé en Russie? Oui. Sous quelle identité, je ne peux pas le dire. Donc là, je fais encore un bras d'humour. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a une partie de la société qui focalise sur le négatif. Il faut pas. Il faut pas. Toi, ça a été ta ligne de conduite d'être toujours positif, sinon t'aurais oui. lâché. T'aurais oui. lâché. C'est dur quand même. C'est dur. C'est un coup à prendre. Voilà. Oui, évidemment, c'est dur. Il y a des moments. Voilà, on a envie de craquer. On est humain. On est humain. Mais cette humanité, il faut y penser. Moi, j'ai juste envie de poser une question à tout le monde. Avez-vous déjà vécu une fois dans votre vie la nuit dehors? Voilà. Oui. Pour l'avoir vécu déjà une fois, je peux vous dire que c'est pas rien. Et que ceux qui l'ont pas vécu, ben, je sais pas que je leur incite mais c'est vraiment une expérience à faire. Hein, Lily? Je pense que certaines personnes comprendraient mieux peut-être. Ouais. Voilà. Exactement. D'ailleurs, c'est ce qui m'était arrivé de dire il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 2 semaines, puisque bon, il y a quelqu'un qui a un appartement là qui était particulièrement agressif. Il s'est passé une chose formidable. Formidable. On était vraiment, nous, les sans-abri, et ces 2 personnes voulaient m'agresser. Et les gars, et même les nanas, parce qu'il y a des nanas hein, dehors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et ils ont fait barrière, ils m'ont protégé. Et cette personne qui m'a agressé, enfin qui voulait m'agresser, je lui ai pardonné, elle m'a envoyé un message hier pour me souhaiter la bonne année. Ah. Et elle s'est excusée. Vous avez ton téléphone? J'avais le téléphone. Et non, mais mais vraiment, il y a du positif. Évidemment, c'est dur d'être dehors. Mais non, il y a. Est-ce que tu trouves que tu es un survivant? Comment tu t'analyses aujourd'hui? Est-ce que tu te dis que toutes ces années, donc il y a du positif, t'ont permis de cheminer et d'être plus fort? Ah oui, disons que ça m'a enrichi. Comme je le disais, je me répète peut-être, mais j'ai appris à connaître l'humain et j'ai appris surtout à me connaître. Il y a un recul, c'est-à-dire que quand on est en dehors de la société, de ses règles et tout, parce qu'on peut dire ça, Oui, un peu en dehors de la absolument, société, oui. est-ce qu'on a un recul différent, un regard sur les gens qui sont dans le métro, dodo, tu vois, boulot, dodo? Oui, on a un regard quand même assez différent. Mais en fait, quand on est dehors, il y a un phénomène qui est très plaisant. C'est bizarre, mais c'est très plaisant parce qu'en fait, on rentre dans un état second. Nos sens s'aiguisent. L'ouïe, la vue, l'odorat, etc. Et là, on découvre qu'on n'a pas que 5 sens, finalement. On a l'intuition. Il y en a un 6e. On en a un 6e, et mieux, on en a un 7e. C'est-à-dire que le 7e, bon, le 6e, pour moi, c'est l'intuition. Après, chacun a sa manière de penser. L'intuition, ou l'instinct de survie aussi. Parce qu'on rentre dans un état second. Et le 7e, c'est quoi? C'est bizarre, mais moi, je le nomme l'humanité. C'est quelque chose de fort. C'est-à-dire que c'est comme quand on rencontre quelqu'un, il m'arrive très souvent, par exemple, de rencontrer des gens que je ne connais de nulle part, avec qui on va échanger pendant des heures. Que tu n'aurais peut-être pas échangé, si tu avais peut-être pas... Si j'avais... Je pense que j'ai... en toute modestie, je pense que j'ai développé ces sens, je les ai aiguisés, et c'est génial. Je sais pas, c'est une sensation, par contre, que j'ai peur de perdre. J'ai peur de perdre ça. J'ai appris beaucoup, et ça m'aide énormément. Là, on va parler de chaleur, même quand on est dehors, quand il fait froid. Bon, grâce à toi, d'ailleurs, tu m'as permis quand même d'avoir un certain répit. Et je t'en remercie. Hein. Enfin, je vous remercie tous. Oui, quelque bien à l'hôtel. T'as pu dormir. Ouais. T'as pu dormir beaucoup d'ailleurs. J'ai dû dormir, ouais. Les 2 premières nuits, je crois que j'ai dû dormir 30 heures à peu près. Donc, parce que quand on est dehors, on ne dort pas vraiment. On est sur le qui-vive. Tu vis pas vraiment, quoi. Non. Tu vis pas Non. normalement. Mais ça, paradoxalement, il y a quelque chose de positif. Comme je disais, cet état second, c'est quelque chose de grisant. J'ai jamais touché la drogue. Il m'est arrivé de boire un coup comme tout le monde, hein, évidemment.
D'ailleurs, à ce propos, l'alcool, c'est à proscrire quand même quand on est dehors, parce qu'on perd beaucoup d'énergie, on perd beaucoup de chaleur. Mais beaucoup s'en servent pour se réchauffer, non? On dit souvent. C'est pour anesthésier, c'est tout. Ouais. Voilà. Après, il y a d'autres qui touchent d'autres substances, mais ça, c'est autre chose. Mais l'alcool, on peut pas en vouloir à quelqu'un qui est dehors. C'est la première critique, s'enivrer. souvent, oui. ah mais il boit. Mais moi, il m'est arrivé, attention, de faire des bons apéros bien arrosés, mais avec les bonnes personnes, c'est tout. L'entourage est important, l'entourage. Ah oui, ça c'est hyper important. On est quand on est vraiment dehors, on a vraiment ce sens qui est aiguisé, donc le sixième, hein, donc l'instinct. Voilà, on sent les choses avant qu'elles arrivent. On sent les problèmes arriver. Et là, qu'est-ce qu'on fait? À mon sens, il faut se retirer, reculer et tourner le dos à la connerie humaine. Hein. Ouais. Désolé de parler comme ça, mais non, après c'est tout c'est tout un mode de vie, mais bon, après il est certain que là, si tout va bien, je vais en sortir. Voilà. Et ça se fait, c'est en train de se faire, Lydie. Oui, je crois. oui. Hein. Mais en tout cas, merci Eric pour cette parole. Avec plaisir. On entend que tu as une dignité, que tu as une réflexion. Cette parole, on l'entend pas. Moi, quand j'ai eu l'occasion de t'interviewer, et merci de l'avoir accepté lors des maraudes, j'ai eu une claque en t'écoutant, franchement. Hein, Lydie, Oui, Eric a toujours des discours très émouvants. Ben, c'est tout simplement, on apprend également des choses quand on est dehors. Il faut être sincère et jamais mentir, c'est tout. C'est ça. C'est une perte d'énergie et il faut être le plus sincère Tu possible. vas à l'essentiel, on sent que tu es posé, tu assènes, j'allais dire t'assènes pas, mais tu déclames et on sent que ce que tu vis, tu le vis, quoi. Ce que tu dis, tu le vis. Ah oui. Il y a vraiment un côté. Ça peut surprendre le monde, mais je ne me suis qu'enrichi toutes ces années. Accumulé. Donc oui. aucun regret. Aucun. Ah non, absolument aucun. Tu le referais, ce sera à refaire. Peut-être pas aussi longtemps. Mais je pose la question parce que à refaire, disons que maintenant j'ai, on va dire, une forme d'expérience. Je vois certaines personnes, malheureusement, je dis malheureusement, mais on va rester sur une note positive. Malheureusement, il va y avoir de plus en plus, et il y en a de plus en plus qui vont se retrouver dehors. Moi, ce que je leur conseille, c'est de nous écouter. Nous qui sommes dehors, moi au total un peu plus de 8 ans et demi, mais j'en connais d'autres, ça fait plus de 30 ans. Donc ils ont l'expérience. Mais ils sont pas malheureux. on te dit, on est en direct, donc réagissez, n'hésitez pas. Merci pour votre courage. Et c'est vrai qu'il donne du courage. C'est vrai. Il donne quelque chose à nous on pense tout avoir. Et ce type nous apporte beaucoup. C'est quand même fort, hein, Lydie. Et Eric, moi quand je l'entends, c'est des discours qui on est captivé en fait par ce qu'il dit. Vraiment. Je suis C'est ce que simplement j'aime. sincère, c'est tout. C'est ce que j'aime chez Eric, voilà. C'est sa franchise, sa c'est la façon clé. de dire les choses. Mais après j'ai mon petit caractère. Mais bon, voilà. J'ai pas dit que tu étais En sain, tout cas, mais il en nous tout l'a pas cas, montré. tu es fort comme personne. Notre caractère nous ne l'a pas montré. Il est toujours très souriant et très aimant. Quand on est dans la situation où l'on est, parce que je pense à mon colocataire que je vais retrouver tout à l'heure, je dis mon coloc parce que en plaisantant, je lui dis j'ai mis la clé sur paillasson, bon on a nos petits délires, on est de bonne humeur, on rit tout le temps. Parce que le rire, enfin, pour moi en tout cas, le rire il amène quelque chose de vraiment fort, de très bon. Tandis que si tu pleures sur ton sort, tu dépenses de l'énergie. Quand tu es dehors, l'énergie c'est hyper important. C'est hyper important l'énergie. Alors je parle pas de spiritualité, je parle d'énergie physique. Oui. Il faut la conserver, la gérer dans le temps. Il faut connaître son corps. C'est tout. Il faut le maintenir, il faut l'entretenir aussi. Se nourrir. Par exemple, ton association, On va la faire elle parler. nous un nourrit. petit peu. Bah oui, Après, quand on même, écoute parce pas. que j'ai Au plus niveau- mon monopole. Au niveau du temps, C'est on pas est grave. combien, Jean-Marie? Dis-moi. C'est bon, on est bon? Voilà. Parce que j'ai pas l'heure. Oui, Lily. Justement, l'aide d'être confronté, je dirais, et d'échanger avec des gens de telle teneur humaine, finalement, plus que certains qui sont dans la vie normale, je dirais. Complètement. Qu'est-ce que ça te fait? Eric nous donne la force en fait de continuer à se battre pour eux.
Voilà. Et vous, C'est, vous le faites remarquablement bien. on essaye de Ah s'appliquer non, un maximum. Vous apportez les uns les autres, en fait. Mais complètement, ils nous apportent beaucoup aussi. Mais complètement. C'est. Mais Alors, vous nous apportez beaucoup plus. Le simple fait de, comme je le disais tout à l'heure, d'être entendu. Ouais. Pas écouté, j'en Considérer, respecter. considérer. ça, respecter. c'est la première des choses qu'on demande à l'association, en fait. C'est de respecter tout le monde et de préserver leur dignité. Moi, Ça, ce que- c'est une priorité. Ce que j'ai aimé le 19, bon, ça, comme j'ai dit, ça a été une flèche en plein cœur. Voilà, que j'ai toujours, hein. Et que j'ai pas envie d'enlever parce que ce serait hémorragique. Tout ça va mieux. On va faire une pause. Oui, Il parle de dignité, on va faire Oui, une parce pause. qu'il va pleurer, je vais Parce repleurer que- encore. on va pas pleurer à ça. Mais en tout cas, c'est très fort. Merci d'être là, Eric. On va rejoindre Vinir. Je crois qu'ils sont là. Merci. On va tourner la caméra et je vais me repositionner. Je vais te prendre le micro. On fait tout en direct. Merci d'être avec nous. Voilà. On va un peu, merci à Régis et à Vinir d'être là. Oui, vas-y, c'est allumé. Je crois que tu peux. Voilà. On va changer de direction de la caméra et on va les voir. Bonjour à tous les deux. Merci, monsieur Disco. Ouais, touché, je crois. Tout le monde est touché par rapport à ce qu'a dit. Ce n'est pas un discours, c'est juste la parole. C'est la parole du cœur. Tu peux dire, t'as le micro. Droit au bonheur. Voilà, et je vous interviewerai après. On vous écoute. Pas de souci, droit au bonheur avec Régis Tarot et moi-même Vinir et une coproduction Régis Tarot LHRS Prod. Voilà, le clip est sorti. Donc on a fait le titre Après le micro, pas trop, voilà. comme ça va, conjointement avec l'association Culture Solidaire. Donc on connaît depuis 8 ans quasiment leur début, où effectivement, comme il disait Eric, ça fait partie des associations qui essayent d'apporter quelque chose qui globalement manque, et c'est pour ça que justement des gens s'organisent, comme Lily, la présidente d'Un pour tous, c'est bien ça? Tous pour un, j'ai fait l'inverse, excusez-moi, ou encore Linda Mendy de Culture Solidaire, voilà, travaille dans le même sens, celui d'apporter quelque chose qui manque. Et il manque cruellement de choses. Comme il disait, ne serait-ce qu'un sourire, un réconfort, c'est déjà beaucoup. Et si on peut faire mieux, de la nourriture, à boire, des couvertures, ce qui a besoin, apporter ce qui a besoin. Ça peut de partager un moment, comme il disait très bien Eric, j'étais tout à fait d'accord avec lui, avec apporter du matériel, mais en gros, apporter ce qu'on peut apporter. Et donc nous, modestement, et Régis confirmera ou pas, c'est ce qu'on a essayé de faire en musique. Voilà. On vous écoute. Droit au bonheur. Allez, c'est parti. Un repas, un sourire, un peu de chaleur, un repas, une présence, un peu de douceur, un peu de temps à partager. Chacun de nous a droit au bonheur. Viens voir la ville et sa misère. Tiens-toi tranquille et garde les yeux ouverts. Semaine et week-end depuis des années, il y a des assauts complémentaires qui se relaient pour permettre à ceux qui n'ont pas ou plus un peu de réconfort dans la rue, à manger, à boire, un peu de chaleur humaine, pendant que trop de politiques n'apportent que leur haine au lieu d'apporter leur aide. Un repas, un sourire, un peu de chaleur, un regard, une présence, un peu de douceur, un peu de temps à partager. Chacun de nous a droit au bonheur. Un repas, un sourire, un peu de chaleur, un regard, une présence, un peu de douceur, un peu de temps à partager. Chacun de nous a droit au bonheur. C'est le rêve d'un enfant qui veut vivre avec tous. C'est le rêve d'un peuple qui se lève et se dresse. C'est le rêve d'une patrie qui résiste et avance. C'est le rêve d'un homme qui se mêle à la paix. Un repas, un sourire, un peu de chaleur, un peu de présence, un peu de douceur, un peu de temps à partager. Chacun de nous a droit au bonheur. Un regard, un sourire, un peu de chaleur, une présence, un peu de douceur, un peu de temps à partager. Chacun de nous a droit au bonheur. Mais à quel prix? Mais de quel droit?
qui a l'air surpris, qui n'y croit pas. Mais à quel prix, mais de quel droit voter des lois qui n'aident pas? Mais à quel prix, mais de quel droit pour demain que ça s'améliorera? Mais à quel prix, mais de quel droit? On a toujours le choix, essaye, tu verras. Un regard, un sourire, un peu de chaleur, un regard, une présence, un peu de douceur, un peu de temps à partager. Chacun de nous a droit au bonheur. Un regard, un sourire, un peu de chaleur, un regard, une présence, un peu de douceur, un peu de temps à partager. Chacun de nous a droit au bonheur. Qu'est-ce qu'on attend pour que ça aille mieux? Heureux à ouvrir les yeux. Peut-être qu'ils n'ont pas entendu l'appel de l'abbé Pierre. Souviens plus qu'on lui créa les restes du cœur. C'est pas en faisant moins que ça s'améliorera. Tu veux donner mais tu n'as rien sur toi. Sans parler tomber, ton sang réchauffera le corps de celui qui la recevra. Un regard, un sourire, un peu de chaleur, un regard, une présence, un peu de douceur, un peu de temps à partager. Chacun de nous a droit au bonheur. Un regard, un sourire, un peu de chaleur, un regard, une présence, un peu de douceur, un peu de temps à partager. Chacun de nous a droit au bonheur. Hey! Régis Tao. Chacun de nous a droit au bonheur partagé. Chacun de nous a droit au bonheur. Chacun de nous a droit au bonheur. Droit au bonheur. Chacun de nous a droit au bonheur. Droit au bonheur. Bravo. Merci, merci à vous. Merci. Merci pour cette prestation en direct. Merci Vinir. Merci à toi Eric pour l'invitation, ça fait très plaisir. Et voilà, quand tu m'as dit qui est-ce qui était invité et tu m'as dit de venir, ben je me suis senti honoré. Et voilà, si par nos actions, si par ce que tu fais avec la Télé Béziers Sud, on peut apporter plus de dignité encore et apporter plus de moyens à ceux qui Ça en va ont bien besoin. avec ce qu'il a dit. Hein. Ça, je veux dire, on arrivait au mot dignité. Je me suis dit allez, vas-y, on embraye sur la chanson. Merci en tout cas pour ce travail. On sent que tu as du sens dans ce que tu fais, que voilà, tu fais pas n'importe quoi et voilà. Et... On a vraiment, que ça soit le clip ou la musique, on a pensé qu'on mettre au mot dignité et on a pensé qu'est-ce qu'on pouvait apporter de plus. Voilà, plus d'une fois avec Régis, on avait apporté nos voix et nos bras et tout ça pour aider déjà des assos comme Culture Solidaire. Maintenant qu'ils sont moins sur le terrain, et un pour tous, tous pour un. Ça fait 2 fois que je me trompe. Ça va rentrer à force. Ils sont là, voilà, on envoie un max de soutien à Béziers. Si vous voulez aider ceux qui ont besoin, ça passe par tous pour un. Cette fois-ci, la troisième, c'est la bonne. C'est la bonne. Et puis le clip, hein, le clip aussi, droit au bonheur sur YouTube. Régis Vinir. Voilà. Régis Vinir. Voilà. Si vous pouvez nous donner un petit coup. l'occasion de t'entendre. Oui, aussi, bien tu sûr. reviendras dans les directs. Je vous remercie et Merci. voilà, je te remercie Eric, merci à l'association, merci à toi. On a tous besoin de l'autre, voilà, C'est tout ça. simplement. Et ça fait plaisir de vous voir. J'ai Bien, vraiment bien, apprécié. J'ai vraiment apprécié. Déjà, ça fait plaisir de te retrouver. Le hasard, hein, comme il y a les choses. Je sais que tu es un musicien très talentueux. Merci Eric. Non. Voilà. Toi aussi, tu as eu des moments difficiles. Je le sais, je rentrerai pas dans le détail. Mais tu as eu des moments difficiles, une période difficile. Vous connaissez depuis longtemps, vous êtes retrouvés ici. Disons qu'on a fait un peu de musique ensemble. Oui, il y a quelques années. Nous sommes des voyageurs. Hein. Voilà, on oui. se recroise de temps en temps. Oui, c'est ça. Et toi aussi, tu as une voix superbe. Merci beaucoup. Franchement, un bon vibrato, rien à dire. Eh ben, respect, Non, puis franchement, voilà, on souhaite beaucoup de bonheur et puis un peu plus de bonheur pour toi aussi, Eric. Oh, Voilà, et puis moi, pour ça tous devrait nos amis. s'arranger. Ça devrait s'arranger. Voilà, je sais que tu n'es pas malheureux, c'est l'important. non, voilà. C'est un choix. Il va C'est un s'en choix. sortir. C'est ce qu'on espère. Et puis, Oui. déjà, le message, il est tellement bon, il est tellement positif. Moi, c'est ce que j'ai gardé. Et du coup, faut qu'on l'entende tous.
tous les gens qui regardent, partagez. L'entendre, mais Tout surtout droit. ne pas l'oublier, surtout. Ne pas Ne pas l'oublier. Et le mettre en action si c'est possible. Oui. Si chacun de nous peut amener un petit peu. Après, bon, bah, évidemment, je continuerai à fréquenter les quelques personnes qui sont même à la rue. Bien sûr, Je pourrais pas changer le monde. chaque note est honorable. Changer les choses à son échelle, ça Voilà. va changer. Chaque note a sa Mais valeur. chaque geste, Exactement. Chacun a son rôle à jouer. Exactement. Voilà, c'est ça. c'est tout. Donc voilà. Merci à vous en tout cas. Merci, Vraiment. merci à tous. Merci C'est à du tous. partage Voilà, comme c'était- d'habitude. Et je tiens à dire que Vraiment, Vinir, quoi. je lui ai demandé d'assurer un jour sur deux donc les pauses musicales et donc on découvrira tout ton univers et tous les gens que tu connais sur les Béziers. invités, Voilà. Et Laurent aussi de la Rénou, un jour sur deux fera avec. Pas de souci, avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup Vinir d'avoir Merci répondu. beaucoup, bonne fête de soirée et bonne émission. Restez connectés, c'est pas fini. Et restez avec nous, restez avec C'est nous. ça, Hein. on reste Voilà, ensemble. voilà, on va continuer. Hop, je vais, voilà, tout est en temps direct. Hop, on se remet sur le canapé. Alors, hop, voilà, asseyons-nous. Voilà, alors. Voilà, on est bon. Il suffit de bouger la caméra. On est en direct. C'est du en direct. Merci aux personnes qui sont toujours avec nous. Jean-Marie, on va faire, voilà, j'ai des questions un peu plus légères, on va dire, sur les chansons préférées, sur, voilà, un questionnaire à l'après-vert un petit peu, pour apporter un peu de légèreté, parce que c'est vrai qu'on va pas pleurer toute la soirée, hein. Il faut sourire aussi. Voilà. Mais merci en tout cas encore Eric d'être venu. Donc j'ai des petites questions et Jean-Marie, si tu en as, n'hésite pas à la fin de cette deuxième partie et après on attaquera la conclusion et on fera un petit refrain à la fin de Droit au bonheur. Je l'ai toujours dans la tête cette chanson, vraiment. On a tous droit au bonheur. C'est fort, hein. C'est fort comme Ah oui. C'est un très beau texte. c'est un très beau texte. Alors, le souvenir marquant de 2022. Le souvenir marquant pour Lydie et pour Eric. Quel a été votre souvenir le plus fort de cette année 2022? Alors, il y en a eu beaucoup, mais je vais citer le dernier, c'était le 19 décembre, notre repas de Noël, Oui. où il y a eu beaucoup d'émotions. Ou chantier. J'ai fait le reportage, donc on peut le voir. Hein. Il y a eu pas mal de vues d'ailleurs. Tu témoignes, tu dis il y a le Père Noël, Eric parle, et il y a cette dame aussi qui vient une fois que tu as parlé, qui te rejoint et qui dit mais nous on est dignes aussi quoi. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Je me rappelle. Elle dit mais on compte aussi, on existe, on est des êtres humains quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle est venue à moi, et puis bon, elle m'a fait une certaine confidence, elle m'a proposé, elle me dit tu dormiras pas ce soir dehors, j'ai refusé voilà, pas par orgueil, hein. Non, parce que je suis pas là, lorsque je m'exprime, c'est pas pour abuser de ma situation. Bien sûr. Donc, Parce que tu as besoin de parler. mais C'est un besoin voilà, chez elle toi. était juste là, elle est venue dans mes bras, elle m'a dit certaines choses. Elle avait les larmes aux yeux. Décidément, quand je parle, je fais chialer tout le monde. Oui, c'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai. Bon, l'événement marquant de 2022. Alors, Alors, à toi. Non, ça y est, moi je l'ai dit, c'est à toi. c'était oui. C'était... Alors, 2022, je vais pas reprendre ce que tu as dit, mais ouais, j'en ai eu pas mal. Mais c'est vrai que le 19, c'était très fort. On te sentait ému, Ah oui. les chansons, l'état d'esprit. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'association Tous pour un, c'est qu'ils sont là, ils sont là, ils donnent, mais ils en rajoutent pas, ils sont eux-mêmes, et ils partagent avec vous, ils sont au même niveau que vous, et voilà. Enfin, c'est pas Mais on compliqué. est au Mais en même temps, mais c'est on très est au rare. même niveau. On est au même C'est vrai niveau. que non, mais c'est vrai que bon, il y a eu d'autres faits marquants en 2022. Mais moi, je vois que le positif au final. Même l'été dernier, ce que vous avez fait pour les sans-abri, l'eau, fournir de l'eau, avoir de l'eau, Ouais, avec d'accord. la chaleur qu'on a eue. Quand on a une bouteille d'eau, le geste, c'est que de l'eau. C'était pas de l'alcool, hein. C'était de l'eau, c'était pas de C'est l'eau. l'alcool. C'est la vie, là, l'eau, c'est la vie. Ah oui. Ah oui. Pendant la Mais canicule, avec c'était cette important. chaleur, parce que c'était pénible. Et tout à l'heure, on parlait de... Bon, après, je reste positif. Les rats, il n'y a pas qu'à Béziers, hein, qu'il y en a des rats. Il y en a à Montpellier, il y en a à Paname, il y en a Nous, on ne partout. voit pas cette partie. Nous, on les voit pas. Enfin, moi, c'est- je les en vois. fait, Nous, on les voit. Ah Nous, oui. on les voit. Quand Alors, on en fait fait, des vous allez les transmissions voir. le soir, ouais. Ils sont... en fait, les rats, pour parler, s'il y a malheureusement quelqu'un qui est dans une situation critique, il y a une chose à faire. C'est faire attention. Les rats, ils sont toujours à trois. Ils sont très intelligents. Oui. Et en fait, tu as un guetteur, tu as quelqu'un qui va en reconnaissance, et tu as l'alpha. C'est lui le plus dangereux.
Si on arrive à maîtriser l'alpha, Il attaque, lui. Il attaque. ah oui, c'est mauvais. Alors moi j'ai une technique, mais je peux pas en parler parce que c'est un produit ménager qui est classique. Voilà, je fais une barrière chimique, mais je veux pas en parler parce que ça perturbe l'odorat des chiens. Donc bon, vis-à-vis même de la police, les chiens qui détectent la drogue, etc. C'est pas une bonne chose de leur dire. Je n'en parlerai qu'à ceux qui sont dehors. D'accord. C'est tout. Mais après, oui, c'est vrai que en général, ils sortent à 3h30, 4h du matin, quand on a les jet stream. Donc ça, c'est un phénomène aussi que je connais. C'est-à-dire, on a les vents cisaillants de haute altitude, très froid, et on a, en l'espace de 5 minutes, une perte de 8 à 10 degrés. Ça, tu le vis à l'état dehors. Au quotidien, oui. Que ce soit nuageux ou pas. Tu es entre 3h30 et 4h. Voilà. Donc C'est ça, notre ville, on a l'impression que enfin, nous, on est ignorant de ça. Ils vivent une vie totalement différente de la nôtre. Ah, mais quand Qui on- dormons, qui avons un toit, qui voyons pas les rats, qui voyons pas ce qui nous décrit. Et Alors, là, je- c'est horrible. Hein. Je dirais autre Les chose, rails, même, je pense pardon. que, excuse-moi, C'est moi. je pense que ceux qui vivent en appartement se plaignent beaucoup plus que ceux qui vivent dehors. Sérieux? Oui. Bah, c'est pas faux. Et il trouvent faut la dire, vie plus pénible que ceux qui vivent dehors. Ah, ils sont gonflés. Bon, alors, autre question. Ceux qui vous émeut le plus en ce moment? Lily. Ce qui m'émeut, alors on en parlait tout à l'heure avec Eric, on disait restait le même l'altruisme. thème, oui. Mais et je dirais les discours de Eric. Aujourd'hui, voilà, c'est vraiment. Aujourd'hui. Lui, il m'a fait pleurer, donc ouais, non, c'est Ah, on quelqu'un. peut le dire, ouais. oui. On pourrait lui donner une récompense, un cœur d'or. Ouais, c'est ça. Pour reprendre le logo de la télé. Ce qui t'émeut le plus, Eric? Non, ce qui me... Pardon, faut répéter la question parce que j'étais dans Ce les... qui t'émeut le plus? Ce qui m'émeut le plus, là actuellement, je pense à un compagnon de galère qui est pas au milieu de sa forme. Et ça me touche beaucoup parce que j'ai l'impression qu'il va baisser les bras. C'est ta famille, c'est ta famille aujourd'hui. Ah oui, absolument. Ah oui, on est des frères. Il y a une véritable armée dehors. Une véritable armée. C'est-à-dire qu'on est là, on s'est jamais mangé entre nous, on est tous là, l'un pour l'autre. Moi, ce compagnon d'infortune, je vais l'appeler mon colocataire, parce que bon, si on décide d'être seul, c'est très compliqué. Des fois c'est bien, mais à deux, on est plus fort. C'est-à-dire que on fait des roulements, des fois, bon moi je dors très peu, lui il dort beaucoup, c'est un bon nounours, et moi, ouais, vers 2-3 heures du matin, je suis réveillé. Je me prépare au jet stream vers 4 heures du matin. Tu dors peu, donc combien d'heures tu dors par jour? Ouais, 4, au mieux 4 heures. Ah oui, moi je pourrais pas. Déjà 5, 6, Il y a eu que quand j'étais à l'hôtel, ouais, là j'ai fait une petite cure, j'avoue. Et voilà. Mais Il a compense. récupéré. Et sûrement que quand tu rentres toi, tu compenseras. ah oui, non, mais de toute façon, Il y a un manque de sommeil. oui. Mais Mais bon, tu je veux vis pas- cet éveil-là. Je suis dans cet état second, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a quelque chose de grisant, de très plaisant dans cet état. J'ai pas envie de perdre ça. C'est bizarre ce que je dis peut-être, mais j'ai pas envie de perdre Ça ça. te bouffe un peu quand même physiquement au niveau de la santé. Est-ce que tu as fait des check-up? Est-ce que tu es en bonne santé? Oui. Voilà. Oui. Non, et je donne en plus tous les 2 mois, je donne mon sang. Et je suis donneur de moelle osseuse aussi. Donc voilà, faut pas. Et d'honneur à Lily. À l'association Tous pour un maintenant. Bénévole. Bientôt. Bientôt. Quand il sera, ouais. il est sur le bon chemin. Donc non, j'ai eu quand même, c'est vrai, faut dire ce qui est. J'ai eu une période à vide où il faut dire ce qui est. Pendant une certaine période, j'étais tombé, faut dire ce qui est. Moi, je parle à livre ouvert. Je suis tombé à un moment merci donné. de ta sincérité. Je suis tombé à un moment donné dans l'alcool. Je voulais m'anesthésier. Après, voilà, j'ai eu. Tu en es sorti? Oui. Maintenant, il m'arrive de boire un coup, évidemment. Mais c'est pas le refuge, quoi. C'est pas. Non, c'est plus pareil. C'est quelque chose qui reste, on va dire, festif. C'est très important. Bon, comme on le disait tout à l'heure, il faut pas juger les gens qui boivent. C'est très compliqué. Il faut avoir vraiment une force. Maintenant que quelqu'un boive, comme je le disais, à un moment donné, j'ai voulu m'anesthésier, c'est tout.
Et truc important aussi, Lily, il faut pas juger, mais tu me disais, on en parlait au téléphone aujourd'hui, il y en a, on peut les aider, il y en a, on peut pas les aider. Parce que certains refusent refusent notre aide. Et mais un peu comme Eric quand il a fait son choix d'être dans la rue. Et c'est pas le moment. Voilà. Et il y en a qui sont prêts, d'autres pas encore. Mais on ne les lâche pas. On intervient quand même. Vous avez quand même ce côté bienveillant, un peu comme une maman, quoi. Moi, je le perçois comme ça. T'as un côté. Il y en a beaucoup qui m'appellent maman. Voilà, donc bon, bah voilà, c'est. Alors, je veux pas te faire pleurer, mais dans ton vécu, tout s'explique. Il y a ton oncle était concerné, et toi, tu veux donner parce que tu as vu de près dans ta famille cette exclusion. Tu l'as vécu jeune. Oui, je l'ai vécu. Malheureusement. Bon, on va passer à autre chose. Donc d'autres questions. Du positif. Alors, oui, du positif. Ce qui vous énerve le plus en ce moment, on va passer vite dessus. Ce qui vous énerve. Je peux dire une connerie. Désolé, hein. Macron. Voilà. Alors, c'est dit. Moi, ce qui m'énerve, les hypocrites, et qu'il n'y ait pas plus d'aide en fait pour les personnes en galère. Tu te sens un peu seul. Tu agis avec les autres associations, il faut le dire. Alors oui, je travaille avec beaucoup d'autres associations et avec beaucoup d'organismes. D'ailleurs, je remercie mes bénévoles qui sont franchement au top. Voilà, parce que sans eux, l'association ne serait rien. Hein, parce qu'une association, combien vous êtes bien. 35. Ah oui. Voilà. Et il y a 3 ans que vous existez, voilà, au moment du Covid. Hein. Ouais. Donc, ce que je te disais, c'est qu'une association, effectivement, il faut un président, il faut un bureau. Mais une association sans bénévole, elle n'est rien. Et sans donateur, eh bien, elle n'est encore rien du tout aussi. Eh bien, un appel, si vous voulez aider l'association Tous pour un, voilà. Eh ben, il y a des actions aussi. Des fois, tu postes des trucs sur Facebook. Voilà. Sur il y a la un page, tel qui vit dans sa voiture. Voilà. Il a besoin d'une nuit d'hôtel. Voilà. Il y a du concret et on peut aider concrètement. Mais la cagnotte est toujours en ligne. Cette cagnotte a été ouverte justement pour offrir des nuits d'hôtel. Donc, ceux qui veulent participer et être solidaires, la cagnotte est sur la page. Très bien. Jean-Marie, bon, je vais pas poser toutes les questions parce que ça serait peut-être un peu trop long. Jean-Marie, as-tu des questions par rapport à tout ce que tu as entendu? Viens, prends le micro. La question qui serait posée, c'est quelle est la vue actuelle que vous pouvez avoir du monde de l'entreprise? Parce que ça, c'est important. Alors, je vais donner mon avis. Alors, je sais pas si ce sera hors sujet. Mais pour parler des sociétés, hein, donc tout ce qui est domaine professionnel, comme je disais tout à l'heure, je vais peut-être me répéter, je suis pour la solidarité, mais pas pour l'assistanat. Du travail, on peut en trouver. Pourquoi j'ai réussi à trouver du travail alors que je suis dehors, par exemple? Ça, et le fait de travailler... Tu travailles aujourd'hui, tu travailles. Oui, absolument. Ah, c'est énorme. Donc... ce qu'il faut se dire, c'est que le travail, déjà, ça me vide l'esprit. Ça, c'est quelque chose de fort. C'est une motivation. De toute façon, comme je disais, je dors peu. Comment tu occupes tes journées quand tu travaillais pas? Qu'est-ce que tu faisais? Pas grand-chose. Disons que je marchais beaucoup. Enfin, je marche toujours beaucoup, d'ailleurs, mais... je marchais pour me vider la tête. Je faisais le canal du Midi régulièrement. Très beaucoup autour de Béziers. On peut marcher, on peut courir. Ah oui. Non, mais comme on disait tout à l'heure, Béziers, c'est une ville fantastique. Elle transpire l'espoir. Oh, lapsus. L'histoire et l'espoir. Donc lapsus. Mais elle transpire l'espoir. Il y a eu des changements dans cette ville depuis 2014. Je ne partage pas les convictions politiques de notre maire, mais je le respecte parce que ça reste quelqu'un qui a lui aussi son histoire. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, il est très accessible. C'est vrai? Non, vraiment. On va sur les allées Paul Riquet, à côté du restaurant où il habite. Très souvent, il est là, il est très humble. Qu'est-ce qu'il a pu te dire? Qu'est-ce qui t'a marqué, qu'il t'a dit? Et on a parlé de solidarité, et justement, et pas pour l'assistanat. Moi, je lui ai dit clairement, moi, c'est pareil. J'apprécie ce qu'il a fait pour la ville. Il essaye. Beaucoup le critiquent. Le problème, c'est qu'on critique quelqu'un en son absence. Ça, j'aime pas. On ne critique pas quelqu'un en son absence. On débat avec lui. On annonce et on échange nos désaccords. Moi, j'ai eu mon petit coup de gueule. On peut dire qu'il est ouvert au débat, hein, ça. Y a pas, non, mais pas à dire. Ah oui, non, mais on après, ce qu'il a fait, on lui dit oui, il est comme ceci, polémique, etc. Mais faut pas oublier une chose. Quand il est arrivé en 2014, il a récupéré un vrai merdier.
Faut dire ce qui est. Comment tu voyais de ta position de sans-abri, comment tu voyais la situation de la ville à ce moment-là? Insécurité. Il y avait de l'insécurité, c'était sale, c'était, il y avait de la violence, etc. Il a fait des choses. Ça, pour les sans-abri, c'est important aussi. Oui, c'est la sécurité. C'est la sécurité. On était, oui, en 2014, c'était l'insécurité. Alors après, on le critique. C'est un peu. Je vais reparler de Macron, moi. Je vais pas comparer Monsieur Ménard à Monsieur Macron, hein, qui reste malgré tout. Bon, ça c'est un autre débat, qui reste le chef de nos armées. On critique Macron, d'accord. Aussi, il m'est arrivé de le critiquer. Mais après tout, il a récupéré un pays qui est quand même un peu limite. Il n'est pas responsable. Après, certains vont le critiquer par rapport à sa femme, etc., parce qu'elle est plus âgée. Non, ça n'a rien à voir. Pardon. Non, mais merci. Voilà, on voit que, en plus, c'est bête ce que je vais dire, mais c'est beau de voir toute une réflexion, de voir que ta dignité, que t'as ta parole à donner, voilà, et qu'on t'a écouté, et que ça fait plaisir de l'écouter, de l'entendre, de l'écouter, puis surtout. Eric, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On se régale de l'écouter parler. Parce qu'on les ignore, et puis on leur donne pas la parole, et puis je trouve que c'est important pour ce premier direct, voilà, d'écouter Eric, et je te souhaite le mieux pour toi, que tu puisses, comme voilà. je te disais encore tout à l'heure, il est sur le bon chemin. Là. Oui, là, je suis bien parti. Là, même si ça met un peu plus de temps. D'ici quelques jours, je pense que sa situation d'ici quelques jours, tout ira bien. Je veux pas avoir l'air de te couper, mais voilà, mais on va clôturer là-dessus. Merci encore, Eric. Avec vraiment, plaisir. c'est touchant de t'avoir écouté, de t'avoir entendu et que tu sois là pour cette première. C'était pas rien aussi pour nous. C'est un symbole fort. Jean-Marie, eh ben, la conclusion de l'émission. Le micro est à toi. Alors, je te mets la caméra. Hop. Je récupère l'autre micro. On fait tout en direct. À toi, Jean-Marie. Eh bien, moi, je conclurai en disant que ce soir, ça a été une belle expérience. Et ça a été surtout le pas de deux mondes l'un vers l'autre. Et c'est vrai que nous, ça fait, tu le sais, chaque année, on fait beaucoup d'actions solidaires. Mais on se verra avec la présidente, je pense, pour l'année prochaine, du moins cette année qui arrive. On va peut-être avoir l'occasion de travailler ensemble. Mais je note que on a beaucoup de valeurs communes. C'est beau d'échanger quand même. C'est la base même. Voilà. C'est la base même des choses. Et c'est vrai que souvent, quand on voit que les gens... tout est paradoxal, on n'a jamais eu autant de moyens de communication, on n'a jamais aussi mal communiqué. Mais je crois que bien alors notre que ami... l'être humain en a besoin de ça, il vit. Et surtout, c'est à travers l'échange qu'on découvre qu'on peut faire avancer les choses. Et je crois que ce soir, Eric nous a donné, je dirais pas une leçon, mais nous a décrit un monde pour lequel nous n'avions pas une vision qui était exacte. C'est pour ça que j'ai posé la question par rapport à l'entreprise, pour savoir quelle vision il avait de l'entreprise, parce que c'est vrai que souvent, l'entreprise, eh bien, on voit effectivement des grosses entreprises, mais il y a aussi des gens qui travaillent, qui créent, qui innovent. Et c'est ceux qui font avancer les choses. Mais quand je dis qu'ils travaillent, c'est dans l'innovation, dans la solidarité aussi, avec un foisonnement de créatifs, et qui montent des nouveaux concepts, et qui amènent des nouvelles choses. Et c'est ce qui est en train de se passer sur Béziers depuis quelques années, et c'est vrai que c'est pour moi un véritable plaisir de participer à cette action quand je vois ce centre-ville renaître avec des installations de beaucoup de personnes et justement de créateurs qui viennent d'un peu partout avec des nouveaux concepts, avec des nouvelles idées. Et ça, c'est important. Chacun unique en son genre. Chacun unique en son genre, qui amène et qui surtout réalise leur rêve. Le but, c'est de réaliser son rêve et d'aller au bout de ses rêves. Voilà. Je crois que ça a été une première émission constructive. C'est vrai que j'avais pas eu trop l'occasion d'échanger. D'habitude, voilà. Mais en tout cas, merci pour cette première émission, Eric. Et merci je pense Jean-Marie, que... merci. Ben, on peut retrouver Jean-Marie. Merci. Relevez-vous, on va les retrouver. Merci à l'association on va venir aussi. Et Régis. Eh ben, un petit refrain. Tu peux? Merci en tout cas. Merci à vous. Peut-être pas aussi fort, le baisser peut-être un petit peu. Ah, voilà. Ouais, c'est envoyé l'eau. Merci. Merci Eric. Mettez-vous ensemble, voilà. Un petit, allez, un petit refrain. Merci à tous de nous avoir suivis. À demain. Un peu de temps à partager. Chacun de nous a droit au bonheur.
Garde les yeux ouverts. Un refrain, ensuite. Allez, un autre frein et j'arrête. Voilà, allez, on met le refrain de plus. Hop. Je peux monter un peu. Ouais, alors on monte un peu. Pour un dernier On l'a fait refrain. ensemble. Allez. Allez, ensemble. Un repas souffler un peu de chaleur, un regard de présence, un peu de douceur, un peu de temps à partager. Chacun a droit au bonheur. Un peu de chaleur, un regard de présence, un peu de douceur, un peu de temps à partager. Chacun de nous a droit au bonheur. Merci. Au revoir à tous.